La nuit tombait lentement sur la ville, et Élise, seule dans sa chambre, se promettait de ne plus y penser. Elle avait trouvé ce vieux carnet dans un marché aux puces, sans savoir que ce simple objet allait changer sa vie. Elle se promettait de ne plus y penser, mais ce soir-là, comme tous les autres, un étrange phénomène se produisit. Le journal semblait vide. Pourtant, à chaque matin, elle le retrouvait ouvert, une nouvelle page remplie de mots qu'elle n'avait pas écrits. Mais ce qu'elle lut la laissa sans voix. Le matin suivant, Élise se réveillait, espérant que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Des mots, des phrases, écrites à son insu. Les mots semblaient la connaître, comme si le journal savait des choses qu'elle n'avait jamais partagées. Elle commença à se demander si elle n'était pas simplement en train de perdre pied avec la réalité. Et de nuit-là, Élise ne pouvait se débarrasser de l'idée que quelque chose de étrange se passait. Et ce soir-là, comme tous les autres, le journal s'ouvrit tout seul. Chaque nuit, les mots apparaissaient, comme si une force invisible écrivait à sa place. Les bruits de pages qui se tournaient seuls la réveillèrent en plein milieu de la nuit. Comment ce journal savait-il tout cela? Qui était vraiment l'auteur de ces mots? Elle ne savait plus quoi penser. Chaque nuit, le journal semblait la guider ou la piéger. Mais cette fois, les mots étaient différents, plus sombres, comme un avertissement. Chaque nuit, Élise sentait que le journal l'appelait, mais elle n'osait pas l'ouvrir. Pas cette fois. Mais cette nuit-là, les mots ne s'écrivaient plus. Ils brûlaient. Élise éteignit la lumière, espérant que tout disparaisse. Mais les mots étaient toujours là, gravés dans l'obscurité. Et là, un message clair, brûlé dans la page. Tu ne peux pas fuir ce que tu ignores. Elle commença à voir des choses, des fragments de son passé, mélangés à des mots qu'elle n'avait jamais écrits. Une autre version d'elle-même semblait apparaître, murmurant des paroles qu'elle ne comprenait pas. Elle se vit, petite, dans une autre époque, lisant le même journal. C'était comme si ce livre traversait le temps. Puis elle se vit, plus vieille, écrivant dans ce même carnet, comme si elle était une autre version d'elle-même. Elle se sentit prisonnière de ce carnet, comme si chaque page l'attirait un peu plus dans un abîme qu'elle ne comprenait pas. Ce carnet, elle ne pouvait plus s'en détacher. Il avait une emprise sur elle, une emprise qu'elle ne pouvait expliquer. Et puis, elle le vit. Une page écrite de sa propre main. Comment était-ce possible? Elle se demanda si elle était en train de perdre la raison, ou si quelque chose d'encore plus étrange se passait. Cette fois, elle n'allait pas fuir. Elle allait découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Elle posa sa main sur le carnet, stoppant le flot des mots. Elle ne voulait plus être une spectatrice. Le journal lui montra la vérité. Elle n'était pas seulement la lectrice, elle était aussi l'écrivaine. Tout était un cercle sans fin. Elle comprit alors que la vérité n'était pas seulement dans le journal. Elle était liée à lui, à tout ce qu'il contenait.